Je voulais vous partager sur 15 choses que votre langue est capable de faire dans le monde spirituel. Je reprends 15 choses. J'ai dit combien? Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, je vais commencer mon texte à partir du verset 5. Le verset 5 et le verset qui suit nous montrent en réalité combien une langue, la langue, je suis en train de parler de la langue. Quand je parle de la langue, vous comprenez que chacun de vous a une langue. Je suis en train de vous partager combien la langue est une arme et une arme très puissante. Celui qui a bien expliqué la puissance de la langue dans le monde spirituel, c'est Jacques. Je suis au verset Jacques chapitre 3. Je commence par le verset 5. La Bible déclare « est un petit membre ». Voici comment on dit. De même, si vous voulez commencer par le verset 4, ça va vous aider. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du... De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante des grandes choses. Donc vous comprenez avec moi qu'une langue peut provoquer des grandes choses. Vous y croyez, n'est-ce pas? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue, c'est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ça veut dire qu'à partir de la langue, vous pouvez non seulement faire des grandes choses, mais la langue peut aussi enflammer. Vous pouvez enflammer, vous pouvez créer des flammes juste avec votre langue. Je veux que tu comprennes ce message, il va te bénir. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, en étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc même les hommes ont difficile à dompter la langue. La Bible dit que la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin et mortelle. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, voici les 15 choses qu'un homme est capable de provoquer dans le monde spirituel avec sa langue. Vous êtes avec moi? Je commence par la première chose que je vous ai partagée la fois passée pour que je sois sûr que je n'ai pas dit autre chose. La première chose que vous pouvez faire avec votre langue, j'ai commencé par vous dire, je vais trouver mon texte tout à l'heure. La première chose que je vous ai dit qu'avec la langue, vous êtes capable de créer ou de détruire. C'est clair, n'est-ce pas? Dans le monde spirituel, beaucoup de personnes créent des choses avec la langue. Mais les gens aussi détruisent des choses avec la langue. Une sœur, alors qu'elle était jeune fille, elle avait l'habitude de dire « je me marierai jamais, je me marierai jamais, je me marierai jamais ». Elle était jeune, avec son innocence, elle avait l'habitude de dire « je n'aime pas le mariage ». Après, elle arrive à un âge où, 27 ans, 30 ans, elle a eu besoin de commencer à se marier. Elle a eu un besoin. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que tous les hommes qui venaient dans sa vie, dès que l'homme l'approchait, l'homme commençait avec elle. Après, il va la quitter pour aller épouser une autre fille. Et la plupart des fois, tous les hommes avec lesquels elle était, ils avaient l'habitude d'épouser les amis, ses propres amis. Et la fois où elle m'en a parlé, elle m'a dit que ça lui est arrivé 3 fois. 3 fois qu'elle a raté comme ça des mariages. Et bizarrement, le jour où je lui impose les mains et je commence à prier, la première chose qu'on dit, que les esprits disaient dans son corps, ils disaient que c'est elle-même qui nous avait invités en déclarant qu'elle ne se mariera jamais. Vous voyez? Avec la langue, on peut créer. Tout comme avec la langue, on peut détruire. Proverbe chapitre 18 au verset 21, c'est le texte que je vous ai lu la fois passée. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Dans le monde spirituel,
La langue est un outil de création. La langue est un outil qui attire des esprits, qui attire soit la positivité, soit la négativité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes spirituels, ils ne jouent pas avec la langue. Quelqu'un me comprend? Je n'ai pas entendu. Quelqu'un me comprend? On m'a raconté l'histoire d'un papa. Un jour, sa femme était en train d'insulter les enfants. Elle disait, vous êtes en train de jouer avec moi. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas aller de l'avant. La maman insultait. Mais les enfants ont été surpris. Le papa qui était au salon, il a entendu ce que disait la maman. Au lieu d'interdire la maman, il est sorti, il est allé à l'extérieur, il a ouvert la porte. Il a commencé à crier, ne prenez pas ça. Il criait là, il disait, ne prenez pas ça. C'est entre la maman et l'enfant. Ils vont arranger, partez. Maintenant, les enfants lui disaient, papa, pourquoi tu cries comme ça? Le papa a dit, non, ce que votre maman fait, elle est inconsciente que pendant qu'elle est en train de parler, les esprits vont emporter ses paroles. La Bible déclare, ne maudis pas le roi même dans ta couche. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être emportées. Toi, tu le fais dans ta maison, mais ça peut aller toucher la destinée. Le papa avait compris que si je laisse cette maman continuer à détruire comme ça, elle va créer quelque chose autour de mes enfants. Voilà pourquoi, avant que je continue à vous donner cet enseignement, je suis en train de déclarer une première parole. Que Dieu vous distingue. Votre amen là, votre amen là. Je répète, que Dieu vous distingue. Plus on vous répète ça, je suis en train de provoquer des choses autour de vous. Que la distinction vienne surtout dans le domaine où vous êtes le plus combattu. Ça veut dire que si on te combat dans les finances, que Dieu te distingue dans les finances. Si on te combat dans la maternité, que Dieu te distingue dans la maternité. Si on te combat dans le domaine sentimental, que Dieu te distingue où? Dans le domaine sentimental. Je prie que ta vie ne reste plus au même niveau. Que tu, à partir de maintenant jusqu'à la fin, que le ciel soit ouvert sur toi. Le ciel doit s'ouvrir sur vos vies. Que Dieu te bénisse et accomplisse cette parole. Je suis en train de dire, regarde d'abord ton voisin, regarde d'abord ton voisin. Dis-lui, voisin, je peux détruire et je peux créer. Tout ce qui t'empêchait d'être distingué. Je me tiens ici comme un homme de Dieu qui est à jeûne et je déclare, ce qui empêchait la distinction dans ta vie va se détruire dans ces 10 jours de prière. Un amen de quelqu'un qui est dehors va me permettre de continuer ça. Que Dieu fasse du bien. Écoutez-moi, deuxième chose. Vous avez retenu que la langue peut faire quoi? C'est ce que je vous disais hier. Deuxième chose, la langue est capable d'ouvrir ou de fermer les portes spirituelles. Je reprends. La langue, c'est un instrument qui est capable d'ouvrir ou de faire quoi? De fermer. Je n'ai pas parlé des fenêtres. J'ai parlé de quoi? Des portes spirituelles. Oh, un homme était général. C'est sur lui que le roi s'appuyait. Il était avec Élisée et Élisée était en train de dire, demain à cette même heure, vous allez voir la farine va baisser à tel prix dans la Samarie. Lui-même, il a regardé, il a dit, même si l'Éternel ouvrait pareille chose, une chose comme ça ne se produirait pas. Vous savez, lui-même, il a fermé à sa vie la porte de la visitation divine. Lui-même, on ne l'a pas ensorcelé. Il n'y a pas eu un démon autour de lui. La langue a fermé le ciel. Et l'homme de Dieu est juste passé par sa déclaration pour dire, tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras pas. Frère, vous savez quoi? Les portes spirituelles s'ouvrent régulièrement, pas seulement par la prière, mais par la langue. Prenez ce texte. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Vous savez déjà de quoi je suis en train de parler. La Bible déclare, quelqu'un a pris ça et il est en train de lire. 1, 2, 3. Il est écrit, tout ce que vous lierez où? Sur la terre sera lié où? Et tout ce que vous délierez où? Sur la terre sera délié où? Un homme de Dieu m'a dit que les anges restent sur la terre, les anges ne sont pas au ciel. Et il peut avoir raison. En fait, il a dit, le mouvement du ciel commence toujours par la terre. La Bible dit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ça commence sur la terre. Les anges
Parfois, c'est Papa Olivier Mouzama qui avait l'habitude de dire il y a des gens qui ont beaucoup d'anges, mais les anges sont au chômage. Hein? Donc, vous avez des anges que Dieu a envoyés autour de vous. Les anges sont au chômage. Pourquoi ils sont au chômage? Parce que vous ne déclarez pas souvent. Plus vous déclarez, plus les portes s'ouvrent. Vous pouvez fermer des portes et vous pouvez ouvrir des portes. Vous savez, nous sommes dans une retraite spirituelle. Je suis en train de vous dire ça parce qu'à partir de demain, nous allons appliquer toutes ces choses ici. Nous allons ouvrir les portes spirituelles et nous allons fermer certaines portes. Par exemple, moi, ce que je sens dans mon esprit que je veux déclarer, je ne sais pas pour qui. Je ferme la porte de la mort. C'est à toi que je parle. Hein? Je répète, je ne sais pas ce que je dis, c'est pour qui. Mais je ferme la porte de la mort. Tout à l'heure ici, j'étais en train de descendre. J'étais en train de regarder sur TikTok. J'ai vu comme ça se passe à Kinshasa, dans un quartier, je ne sais pas où, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Mais, on est en train d'enlever la barrière d'une parcelle. Vous avez vu ça? Hein? Les gens du quartier sont fâchés. Ils sont en train d'enlever la barrière d'une parcelle. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un, ce week-end ici, elle a fait son mariage coutumier. Et le lendemain, elle est morte. Alors les gens étaient en train de crier, « Ah, Kofi Kotonabi là-bas !» Donc, comment on peut arracher quelqu'un? On peut arracher quelqu'un à peine là que quelqu'un vient le week-end ici, elle a fêté son coutumier. Après, elle meurt le lendemain. J'ai fait quoi? Écoutez-moi, c'est avec la langue qu'il faut fermer certaines portes. Moi, je sens que je dois déclarer ça. La porte de la mort qui attendait ton accouchement pour te prendre, je la ferme. La porte de la mort qui attendait que tu montes sur une moto pour te prendre, je la ferme. La porte de la mort qui attendait que tu entres dans le mariage, tu trouves un nouveau travail, tu commences à vouloir voir clair dans la vie, tu commences à évoluer, c'est là que les gens se décident de toucher à ton âme, que cette porte-là, si ça passera par un poison ou un accident, je suis en train de déclarer comme un prophète et il faut que tu croies que ce que je dis est en train d'arriver. La porte de la mort est fermée. Et si la porte de la mort est fermée, ça veut dire que la porte du travail, la porte de la nouvelle saison, la porte d'un nouveau mariage, la porte de la gloire de Dieu, la porte d'un nouveau voyage, la porte de nouvelles fiançailles, la porte de la visitation de Dieu, la porte de la distinction, la porte de l'élévation. À qui je parle, à qui je parle, à qui je parle. La porte de la gloire, la porte de la réussite, la porte de la nouvelle vitesse, la porte du décalage, du décollage, la porte d'un nouveau voyage, la porte d'un mariage stable, la porte de la gloire de Dieu, la porte de la maternité, la porte des jumeaux, la porte de la visitation divine, la porte d'un grand ministère, la porte d'une nouvelle saison, que les gens le veuillent ou pas, elle est en train de s'ouvrir devant toi. Melera Shakeriach. Je disais que la porte s'ouvre. Ça ne va pas te rater. Il arrivera qu'après 10 jours de prière, quelqu'un viendra t'appeler pour te dire, Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Mon Dieu et mon roi, que le ciel soit ouvert. Troisième chose que la parole est capable de faire. J'ai dit quoi? Combien de choses que la langue peut faire? 15 choses. Prenez Nombre chapitre 30. Lisons le verset 2. Je vous donne la troisième chose. Et voilà, il m'en reste 12. La langue, spirituellement, elle est capable de signer des alliances. Les alliances sur le plan spirituel ne se signent pas avec un stylo. Les alliances sur le plan spirituel ne se signent pas dans un bureau climatisé. Les alliances sur le plan spirituel se signent avec la parole. Regardez, moi il y a bientôt 20 ans, bientôt que je me suis marié. Je vais vous expliquer comment je me suis marié.
Je me suis marié parce qu'un jour, je suis allé voir mon épouse. Elle habitait des bonhommes. Je suis allé la voir et je lui ai dit que je voulais la prendre en mariage. Je ne sais pas si c'est des bonhommes, si c'est où. Après, pendant que je lui ai parlé, elle a dit, oh, elle va réfléchir. Après, elle ne m'a pas donné la réponse. Après, un jour, on était en train d'aller quelque part. On est arrivé vers 24 novembre là-bas. Na coin ya station sur le côté 24 rond-point Mandela. Na coin wana. Na se rappellera-t-il lelo. Na coin wana. On est en train d'aller vers Isam là. Elle m'a dit, tout ce que tu m'as dit là, j'ai dit oui. Hein? J'accepte. Depuis le jour où elle avait dit seulement j'accepte. Hein? Est-ce que c'est grave? Juste quand elle a dit j'accepte, automatiquement, elle est liée à ma vie et ça va faire 20 ans. Bientôt, on est en train de tourner, on tourne. Même quand elle se fâche, elle est avec moi. Même quand je me fâche, je suis avec elle. Parce que ce qu'elle avait dit a signé une alliance. Donc, spirituellement, les gens ne signent pas les alliances. Voilà pourquoi on a toujours dit aux gens, même quand tu es sous grande émotion, frère, ne parle pas trop. J'ai dit et je vous remercie. Surtout les hommes. Il y a des hommes, un petit bisou comme ça. J'ai 15 000 $ dans mon compte. Après la femme dit, tu vas me donner. Je peux tout te donner. Tu vas me donner combien? 12 000. Après, frère, il y a des gens, il ne faut pas signer des alliances. Dans la Bible, il y a eu des gens, une jeune fille, tu ne la connais pas, elle n'est même pas de ta famille, elle n'est même pas ta femme, en train de danser. Bien aimé, quelle danse elle avait fait ce jour-là? Il y a des gens qui parlent toujours sous émotion. Directement, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié du royaume. Ah! Est-ce que vous comprenez ce que c'est un royaume? Mais lui, pour une danse, il dit, même la moitié du royaume, je vais te donner. Ton grand frère, c'est Samson. Samson, lui, on peut juste prendre ses pieds, on met seulement sur des cuisses, on commence à le tresser. Samson, oui. Tu me caches ton secret, hein? Ton secret, c'est quoi? Là, on est en train de lui donner un bon thé à la camomille. Tu dis quoi? J'ai dit, ton secret, c'est quoi? Samson, va finir awa. Nani, buto ezalai na nini? Na Grèce. Samson. Si on me coupe les cheveux, frère, tu livres comme ça. Après, la même personne, elle crie maintenant, les Philistins sont sur toi. Samson meurt. Parce qu'il n'avait pas compris que spirituellement, on fait des alliances. Vous savez quoi? C'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des occultistes et les occultistes ont pris possession de leur vie parce que simplement, elle était dans l'ambiance avec un occultiste. Après, frère, même si quelqu'un est ton amoureux, il y a des choses qu'on ne dit pas. Toi, tu te lèves seulement comme ça. Un homme qui n'a pas... Tu te lèves là. Oh, toute ma vie t'appartient. Il est devenu Jésus. Bon. Que je continue? Lisons le Nombre chapitre. Ça dit quoi? Quelqu'un dise avec moi. Ça dit quoi? Lorsqu'un homme fera quoi? On y va. À qui? À l'Éternel. Continuez. J'ai dit Nombre chapitre 30 au verset 2. Non, commencez seulement par lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel. D'autres, c'est 3. Moi, c'est 2. Prenez. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, qu'est-ce qu'il ne fera pas?
Il ne volera pas quoi? Comment il s'est lié? Par sa parole. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en train d'être liés. Des gens qui se sont liés, les parents ont lié. Lève ta main, je sens une onction qui va descendre là maintenant. Toute parole qui t'avait lié dans le passé et tout homme qui avait amené ton nom par inconscience, tu t'es retrouvé dans une prison spirituelle à partir d'une parole que tu avais dite. Écoute-moi bien, tu es venu en retraite, tu es venu en jeûne. En tant qu'homme de Dieu, j'ai l'onction ce soir de te délier de toutes ces paroles-là. Tout mari de nuit qui te suit dans les songes et qui t'empêche de te marier à cause d'une parole sur laquelle tu as été lié à lui, toute personne qui a bloqué tes finances, qui t'empêche de monter à cause d'une parole, toute personne qui t'empêche d'être distingué à cause d'une parole qui avait été dite, je me tiens ici et je te délie de ces paroles-là. Que ce soit ton ex, que ce soit un homme avec qui tu as été, que ce soit un homme avec qui tu as été en intimité, que ce soit une belle famille dans laquelle tu avais été, mais vous vous êtes séparés, ou il y a eu un décès, mais il y a des paroles qui continuent à te poursuivre. Je suis en train de prier pour ta vie maintenant. Sois délié de ces paroles-là. Que ce soit les paroles de ton père, que ce soit les paroles de ta mère. Ton mari là, il est déjà mort. Ta femme là, elle est déjà morte. Sa famille et tout ce qu'ils vont dire ne va plus te toucher. Je te libère de ça. Ton ex là, tu l'as déjà refusé. Tu n'as même plus son numéro. Vous vous êtes déjà séparés. Les paroles qui avaient été dites dans cette relation n'ont pas le droit de te poursuivre encore aujourd'hui. La mort ne te liera pas. Pendant que tu dis Amen, tu es en train de te délier, de te délier. Tu es en train de te délier, tu es en train de te délier, tu es en train de te délier. Je parle à quelqu'un dehors. Tu es en train de te délier, de te délier, de te délier, de te délier. Ta destinée va monter. À partir de cette prière, celui qui avait dit que si tu me refuses moi, tu ne trouveras plus jamais un homme. Je te délie de ces paroles. L'année prochaine, tu vas te marier. Écoute-moi bien. L'année prochaine, tu vas te marier. Ah, fais d'abord un amen puissant. Si dans la famille de ton père, on t'avait lié par une parole, si ta mère, par son indiscrétion, avait lié votre destinée, écoute-moi très bien. Nous sommes dans un marathon de distinction. Dieu te délie. Dieu te délie. Dieu te délie. Quand je dis Dieu te délie, tu dois déclarer. Je dis Dieu te délie. Dieu délie ton argent. Dieu délie ton mariage. Dieu délie ta destinée. Dieu délie ton voyage. Dieu délie ta prospérité. Dieu est en train de délier même la montée de ton ministère. Je sens que je vais déclarer ça. Je sens que je vais déclarer ça. Écoute-moi. Si un propriétaire de la parcelle avait dit des paroles sur sa parcelle, toi tu es entré dans cette parcelle comme locataire et tu te retrouves lié par des paroles du propriétaire. Aujourd'hui et maintenant, la terre sur laquelle tu étais allé louer, toute parole qui te lie à cette terre-là, Dieu est en train de te délier. Donnez-moi des amens sérieux. Je dis, Dieu est en train de te délier. Déclarez après moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Même dans mon inconscience, toute parole qui m'a lié, je m'en délie. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Mais il ne faut pas toujours vous délier. Mais je vais vous faire aussi comprendre une chose. Quand dans votre vie, vous vous êtes levé, vous avez dit par exemple, je vais donner 1000 $ au Seigneur, sache que tu es lié. Si tu ne donnes pas cet argent, ça t'attirera des problèmes. Je suis avec vous. Je suis en train de parler dans un sens et dans un autre. Parce que vous savez, les enfants de Dieu sont arrivés à un niveau de manque de crainte de Dieu, que quelqu'un peut venir dans une église, il s'élève même comme ça, qui donne 300, je vais donner.
Après, il ne donne pas. Après, on l'appelle, il dit, oh, est-ce que j'avais souscrit chez vous? J'avais souscrit à Dieu, que lui-même vienne me chercher. Ne vous liez jamais par des paroles comme ça. Vous êtes incapable de faire une chose, ne le faites pas. Après, vous les frères, il faut avoir de la maîtrise. Je vais dire quelque chose, mais je sais que vous ne serez pas d'accord avec ça, mais je dois le dire. Je ne parle pas des sœurs qui sont en Christ, mais dans toutes les femmes, même un enfant, il y a une dose de manipulation. Pourquoi tu me regardes? Je reprends. Même une dose de manipulation. Je reprends. Dans toutes les femmes, même celles qui sont en train de parler ici, il y a une dose de manipulation. Après, ça ne s'apprend même pas en étant grande, même en étant petit. Il ne faut pas être lié. Moi, ma première fille a 15 ans. Moi-même, je sais quand elle me manipule. J'accepte seulement qu'elle me manipule. Moi, quand je vois seulement ma fille m'appeler là, elle dit seulement, le plus beau de sa génération. Après, elle commence. Mon ami intime, directement, je lui dis, tu as besoin d'argent. Moi-même, je me suis demandé, elle a appris ça où? Donc, elle est petite, mais elle sait déjà que ce papa ici, si je vais lui prendre l'argent, je commence déjà par lui dire, tu es le plus beau de ta génération, tu es ceci. Dès qu'elle fait ça, je fais, Après, j'ai vu quelque chose sur Internet. Je peux commander? Donne-moi ta carte. Je fais seulement. On manipule un gars. Naomi, tu vas manipuler un gars. Le plus beau, non? Est-ce qu'il y a un des plus beaux? On manipule un gars, kaka. Alors, frère, dans la vie, il faut apprendre à être quand même capable, même si tu es sous émotion. Même si tu es sous émotion. Bon, vous avez déjà compris. Mamie, tu as compris, non? Même vous tous ici, parfois même quand quelqu'un veut que je la reçoive, quelqu'un vient là et dit, ah, Daddy, ça fait longtemps. Daddy, tu nous as manqué. Là, c'est déjà le poisson qu'on est en train d'enlever. Après, on met dans la poêle, là, ça commence déjà à griller. Maintenant, si tu n'es pas capable, tu seras seulement de... On peut dire, ah, Daddy, j'avais des choses à te dire. Tu es dit, Donc là, on est déjà en train de te tourner comme ça. Frère, je suis en train de t'aider. Même les sœurs qui chantent là, qui t'ont mis au milieu là. Bon, quatrième chose. Quantième? La parole, la langue est un instrument qui peut déclencher la protection spirituelle. La quatrième chose, je suis avec mon texte ici. La première, j'ai dit d'abord que la langue peut créer ou détruire, c'est ça. La deuxième chose, je disais que la langue peut ouvrir ou fermer les portails, c'est ça. La troisième chose, je disais que la langue peut signer des alliances spirituelles, c'est ça. Je répète encore, certains esprits opèrent légalement dans vos vies à cause des vœux, des serments et des paroles que vous-même vous avez déclarées. Et ils opèrent légalement. C'est-à-dire, quand ils agissent, ils disent, j'agis parce que c'est elle qui avait fait. Il ne faut jamais dire ça. Tu te réveilles seulement comme ça, tu dis, Kende, toi tu es une femme. Tu t'élèves seulement comme ça, tu dis à ton mari, toi tu crois quoi? Si tu veux partir même dans les mains d'une autre femme, pars. Hein? Ok. Si ce n'est pas une femme physique, ce sera un esprit. Après, tu seras toujours frère. Même quand tu es fâché, il faut te calmer. Moi, ça faut comme un veuf. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Quatrième chose. Je disais que la langue peut activer quoi? La protection divine. Psaume chapitre 91, verset 2. Psaume chapitre 91, verset 2. Psaume chapitre 91, verset 2. Le verset premier dit ceci. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Mais écoutez, le verset premier, on est juste en train de parler d'un homme qui habite à l'abri du Très-Haut. Mais quand vous arrivez au verset 2, vous verrez qu'au verset 2, celui qui déclenche toutes les choses qui vont suivre après, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Au verset 2, il dit « Je dis ». Vous avez entendu? Mon refuge et ma protection. Maintenant, au verset 3, on commence maintenant. C'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, celui qui te fait ceci, que 1000 tombent à ton côté. Mais quel est le déclencheur de tout ça? C'est le verset 2. Le verset 2 a commencé d'abord par activer la protection. Regardez-moi. Ces derniers jours, il y a trop de boulot. Mettez la main en l'air. Dites avec moi, on ne me touchera ni moi, ni ma maison, ni mes biens. Je voudrais que vous compreniez comment activer la protection. La protection, on l'active aussi avec la langue. Vous ne devez pas être des hommes spirituels, vous êtes là seulement comme ça. Il faut de temps en temps, je vais toujours raconter une histoire. Ma soeur qui vient avant moi je viens d'entrer à la génération Joël, je priais beaucoup, je faisais beaucoup de jeûnes. Mais malgré mes jeûnes, je tombais toujours malade. Les combats de maladie, ça m'atteignait. Mais elle ne priait pas beaucoup que moi. Mais elle avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Moi, j'étais très timide, je ne parlais pas. Mais ma soeur, depuis qu'on la connaît, elle parle beaucoup. Donc, du coup, le jour, par exemple, où elle a eu son diplôme d'État, une tantine sorcière est venue. Oh, félicitations. Nous tous, on savait qu'elle est sorcière. Mais elle, ma grande soeur, elle a dit directement à ma tante, j'espère que derrière ton félicitation, ici, tu n'es pas en train de bloquer mon université. Moi, je vais aller à l'université. Et vous savez que nous tous, on était comme, toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas beaucoup de vie de prière. Je vous dis la vérité. Elle, pour elle, ça tenait. Un jour, elle a dit à ma grand-mère, comme ça, ma grand-mère disait des choses. Après, elle a dit, toi, tu es toujours comme ça. Tu peux tenter de rire avec nous, tu bloques nos mariages. Mon mariage, tu ne bloqueras pas. Et maintenant, nous tous, on ne dit jamais, le combat est spirituel, les armes avec lesquelles nous combattons. Moi, j'ai tombé malade, elle, on ne la touchait pas. Après, un jour, j'ai compris que pourquoi on ne la touche pas? Parce qu'en réalité, elle avait une foi, au travers de sa parole, elle activait déjà le mouvement de sa protection. Frère, mais je te dis, tu ne mourras pas affamé. Qu'il y ait crise, qu'il n'y ait pas crise, qu'il y ait guerre, qu'il n'y ait pas guerre. Frère, les gens qui se marient, qui construisent, qui évoluent, qui font des choses, ils sont aussi comme toi. On ne t'atterrera pas cette année. Je sens que vous n'activez pas ces choses-là. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Active ça, active ça. Active ça. Commence à dire toi-même, je ne mourrai pas de la mort de poison. Aucun de mes ennemis ne viendra assister à mes funérailles. Non, 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 non. On ne boira pas le pain de consolation autour de mon nom. Je refuse ces choses. Je ne perdrai pas ma femme. Je ne perdrai pas mes enfants. Je chasse le veuvage. Je chasse la perte des enfants. Dieu est avec moi. Je dis, mon refuge et ma protection. Le Dieu en qui je me confie. Activez la protection divine sur vous-même et vos enfants. Le Seigneur est avec vous, n'est-ce pas? Il va vous garder, il va vous protéger. Il va vaincre dans vos vies. Il va vous accorder la victoire. N'ayez pas peur, Jésus est avec vous. Il va vous accorder de vivre des grandes choses avec lui. Soyez bénis au carré. Ah, j'entends quelqu'un dire très fort, je suis protégé. Si j'étais toi, j'allais dire que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serais pas atteint. Frère, j'active ça. C'est vrai que vous ne m'aimez pas. Votre haine ne me fera rien du tout. De temps en temps, tu te réveilles comme ça au travail, là où tu sais que les gens ne t'aiment pas, mais tu le dis quand même. Tu leur dis, c'est vrai que vous ne m'aimez pas, mais en tout cas, je vais vous dire la vérité. Moi, tout celui qui me combat, ça va tourner contre lui. Même s'ils font semblant, ils ont entendu. De temps en temps,
De temps en temps, tu prends la grossesse, tu dis toi-même que cette grossesse arrivera au bout. Moi et l'enfant, nous entrerons dans la maternité et nous sortirons ensemble. Ah oui, quatrième, cinquième chose. J'ai 15 choses, mais je sens que vous n'êtes pas à prendre au... La cinquième chose. La langue. La langue est l'instrument dont Dieu se sert pour libérer la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit quoi? La langue, c'est l'instrument dont Dieu se sert pour faire quoi? Pour libérer la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 37. Fils de l'homme, l'Esprit du Seigneur me transporta dans une vallée. C'est ça, non? Il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Je m'approchais. C'était des ossements secs et très secs. Maman me suit, non? La Bible déclare que le Seigneur lui pose la question, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais comment la puissance de Dieu s'est libérée sur les eaux? Dieu lui a dit, prophétise sous ces eaux. Vous savez, la puissance de Dieu ne se libère jamais quand tu ne parles pas. Un jour, quelqu'un m'a demandé, comment est-ce que parfois vous vous mettez là, vous dites seulement, la puissance de Dieu va toucher de ce côté-là. Et vous voyez les gens tomber, boum. Après, il m'a demandé, vous voyez ça? J'ai dit, petit, on ne voit pas tout. Parfois, on ne voit pas. C'est la foi seulement. Mais je vous dis la vérité. Parfois, Dieu ne t'a pas dit qu'il est touché là. Tu sens seulement que Dieu est de ce côté. Mais tu libères ça. Tu dis, Dieu est de ce côté. Après, tu vois la puissance de Dieu se libérer. Boum. Après, tu fais, Ah, ça me rappelle la première fois que j'ai chassé un démon. Non, j'étais content. Moi, j'étais à l'intercession. 92, 93, 92, 93, j'étais à l'intercession. Tous les cas de délivrance, on a mené ça toujours à notre berger. Même quand les démons tombent comme ça, c'est toujours, oh, hein? On amène chez notre berger. On était avec pasteur Réussite, pasteur Dieudonné, papa Henri Massango à l'époque. C'était chassé. Nous, on était toujours là, en train d'attendre. Quand quelqu'un tombe, nous, c'est nous qui a. Tu vois, les démoniaques qui sont là. Eux, ils étaient comme ça. Nous, on était toujours le feu, le feu, le feu. Parfois même, on avait peur. Quand les démons font, tu fais, mais. Hein? Non, ton feu arrive chez le pasteur prend ton feu, il chasse avec. Maintenant, un jour, le pasteur Jacob m'a dit, viens, tu vas chasser les démons. Aïe, 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 aïe. Je suis venu là, j'ai commencé à chasser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À un moment, j'ai dit, feu! Le démoniaque a fait, les choses sont là. J'ai essayé encore. Feu! Okay. Mais vous savez, au début de la délivrance, c'était comme un sport. Hein? Au lieu de chasser les démons, nous, on ne s'intéressait pas à chasser les démons. On voyait comment les démoniaques sautaient. Santa Baba. Tu dis quoi? Je ne vais pas sortir. Tu dis que tu ne vas pas sortir. Attends. Après un moment là, parle. Il ne parle pas. Je mets le feu dans la bouche. Mais c'était quand même de belles expériences qui ont fait que, je crois qu'on nous a appris dans la délivrance que la parole libère la puissance de Dieu. Vous voyez, c'était une bonne leçon, même si à l'époque c'était, donc ça fait. Mais au moins tu sais que tel que je suis là, ce que je déclare libère la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous parlez, voilà pourquoi toutes les personnes qui montent beaucoup dans l'onction ne disent plus n'importe quoi par leur bouche. Je peux dire quelque chose? D'ailleurs, à un certain niveau d'onction, les gens ne deviennent plus bavards. Ils ne parlent plus beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle Dieu prenait la plupart des grands hommes, ils étaient solitaires. Ils vivaient toujours loin des hommes. Parce qu'ils avaient compris que je peux dire une parole et ça peut libérer la puissance de Dieu. Imaginez-vous un papa qui est en train de marcher. Il y a des pasteurs ici qui ont commencé quand même à expérimenter la dimension
la dimension chauve dans leur tête. Mais on parle, on dit seulement, ah, pasteur, tu es devenu chauve. Après, ça passe. Mais un papa, les enfants, ils disent seulement chauve, 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 chauve. Il fait ça. Je vous maudis. Bien aimé. Un ours est sorti. Il a bouffé les enfants des gens. Donc les mamans ont vu seulement Fiston n'est pas rentré, Brian n'est pas rentré. Et papa, comment il était si colérique jusqu'à ne pas comprendre que quand je parle, je libère la puissance de Dieu. C'est pour ça que tout homme de Dieu qui a compris la puissance de la parole, même quand il est en colère, il ne libère pas n'importe quelle parole. Parce que sous la colère, un homme de Dieu puissant, même quand il est sous la colère, soit il s'était, soit il dit seulement, mais Bino, parce qu'il sait que quand je parle ici, je peux seulement dire, toi. Un jour, une maman priait avec moi. J'avais l'habitude de prier chaque samedi à Delvaux ici, le matin. Les gens venaient chez moi, j'ai prié avec eux. À l'époque, là, j'ai prié avec un groupe de mamans là, qui sont devenus pour la plupart des pasteurs. Alors, une maman avait des problèmes de chaque fois qu'elle avait une grossesse, elle faisait des fausses couches. Vous savez qu'un jour, je suis venu, j'ai prié pour elle et j'ai dit à l'enfant, j'ai dit, toi enfant, tu ne sortiras pas de ce ventre. Après, j'ai oublié. 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, elle est allée à la maternité. Elle avait des contractions, mais l'enfant ne sortait pas. Elle avait des contractions. L'enfant ne sortait pas. Après un jour là, je vois seulement son mari m'appeler prophète. Est-ce que tu te souviens que tu avais dit que l'enfant ne sorte pas? J'ai dit oui, oui. Après, il dit, mais tu dois parler parce que là, ma femme, l'enfant ne sort pas. Ils étaient en Galema. J'ai encore pris le téléphone. J'ai dit, OK, maintenant je déclare que l'enfant sorte. Quelques heures après, la maman a donné naissance. Vous savez, depuis ce jour-là, jusque maintenant, quand je prie pour quelqu'un qui a des cas comme ça, j'ai dit toujours que l'enfant ne sorte pas jusqu'au temps où il doit sortir. Vous savez pourquoi j'ajoute maintenant jusqu'au temps? Parce que j'ai eu une très bonne leçon. Et maintenant, si j'étais en voyage et que ce jour-là, mon téléphone ne passait pas, et maman Botonga Koufa. Parce que la parole se libère. De temps en temps, quand tu es enceinte là, vous avez touché grossesse, non, libère la puissance de Dieu. Mets ta main à l'air. Dis avec moi, puissance de Dieu. Je libère sur moi l'onction de la distinction. Je parle au domaine de ma vie qui continue à être bloqué par la puissance du Saint-Esprit. Ouvrez-vous. Vous savez, quand vous déclarez comme ça, vous êtes en train de libérer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi soyez des mamans spirituelles. Quand vous entrez dans votre chambre, parlez à votre lit. Dites à votre lit, ici, je dormirai seulement moi et Nestor. Aucune femme de nuit, aucun mari de nuit ne viendra encore ici. Libérez la puissance de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, si j'étais une femme, non, mon mari allait voir. Heureusement que Dieu m'a créé homme. Je vous dis, je suis en train de repasser. Je déclare. Moi, je vais pas le faire. Pendant que je dépasse, si cet homme a des combats de sa famille à cause de moi, ça n'entrera pas. D'ailleurs, papa, je suis en train d'ouvrir les yeux de maman ici. Vous allez voir des choses. Moi, je suis en train de préparer pour mon mari. Je suis en train de déclarer qu'il aille à gauche. Qu'il reviendra seulement ici. Il va aller où? Libérez vos puissances en Zambie. On met qui boy, on côté. On met qui côté. Les femmes qui ont des fétiches, c'est ça qu'elles font.
Or, elles ont des esprits qui sont inférieurs à la puissance de Dieu qui est en vous. La Bible déclare que Dieu exauce infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons, mais par la puissance qui agit en nous. Vous avez une puissance en vous, mais votre problème, c'est que vous ne libérez pas ça. Tu prends les bonnes, tu viens, le jour où tu es en train de donner des instructions à la bonne, tu lui dis même, dans la maison où tu viens d'entrer, tu travailleras avec mes enfants, tu vas laver. Mais ici, moi, toute personne qui s'élève contre mes enfants finit par mourir. Ah, ah. Toi, si elle est sorcière, elle te fuit. C'est ça votre problème. Vous n'êtes pas très spirituel. Vous êtes seulement des chrétiens qui font seulement les amis. Vous le prenez pourquoi? Libérez la puissance de Dieu. Le médecin termine de parler. Tu dis oui, docteur, j'ai accepté. Mais moi, je déclare. Sixième chose. Sixième chose. Quantième chose. Sixième chose. La parole, dans le monde spirituel, il sert à établir et à renverser. À établir et à renverser. Je répète, à établir et à renverser. Jérémie chapitre 1, verset 10, que je ne commente pas. La Bible déclare, je t'établis aujourd'hui pour faire quoi? Pour arracher, renverser, ruiner, détruire et partir et faire quoi? Et planter. Mes frères bien-aimés, apprenez dans la vie à renverser des choses et à établir des choses. Vous en avez le pouvoir. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de prier et de partir avant. N'oubliez pas que j'ai dit à tout le monde, tous les jours ici, nous sommes dans 10 jours de prière, quand nous faisons nos offrandes, faisons un grand effort pour que nos offrandes soient associées au chiffre 10. Il faut suivre les instructions prophétiques. Hein? Qu'il y ait 1 et 0 derrière. Fais un grand effort. Fais un grand effort pour que, jusqu'à ce qu'on va terminer les 10 jours, que tu te connectes à la grâce de ces 10 jours. C'est l'onction de la distinction. Mais maintenant, écoutez-moi. Vous pouvez renverser des choses. Mon Dieu, mon roi. Samedi, après la montagne, je suis parti avec mes frères, les Ousmane, Ousmane, les Mitterrand et les autres. J'ai fait un crochet quelque part. Hein. Donc, quand on a quitté la montagne, je suis allé quelque part. Je suis allé là-bas parce qu'il y a une autorité qu'on devait enlever. On devait l'enlever lundi. Lundi, donc, on devait l'enlever aujourd'hui. On devait l'enlever. C'est pour ça que je suis allé prier. C'est eux qui savent où est-ce que je suis allé. Je suis allé dans un bureau là. Je les ai laissés tous. Hein, je les ai laissés tous là. Il ne fallait pas qu'ils voient ce que je suis en train de faire là-bas. Après, je suis entré dans le bureau. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai fait. Il était de m'expliquer, papa, parce que lundi, on va m'enlever le Parlement. On va faire et tout ça. Donc, je suis en train de perdre mon poste et tout ça. Alléluia. Je lui ai seulement dit, enlève tes chaussures. Il est resté pieds nus. Je lui ai dit, va t'asseoir sur la chaise. Va t'asseoir sur la chaise de ton bureau, là où tu t'assois souvent. Après, comme moi maintenant, j'aime les choses comme ça. J'aime moi les prières prophétiques. Je vous dis la vérité, j'aime ça. Vous n'allez même pas me changer. Donc cette histoire-là de oh, bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas à cette table accueillante et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Bon appétit. Ça, laissez ça à l'école de dimanche. Moi, je l'ai mis là-bas la chaise. Je lui ai imposé la main et je lui ai dit, c'est les prophètes qui établissaient les rois. Je lui ai dit, tel que je t'ai fait asseoir sur cette chaise, personne ne te fera sortir de la chaise. Vous savez la bonne nouvelle, c'est que pendant que j'étais en train de prier ici, à 16 heures, il venait de me dire, prophète, je viens du Parlement, je n'ai pas perdu mon travail. J'ai fait Rabrayaka. Maintenant, j'ai le droit de demander l'offrande. Et Simbi. Oh, talanga. Nanya sambelaki. Zamba lobelaki wapi. Arolia nzelani.
En français, je suis en train de lui demander, Dieu a parlé par où? C'est par ma bouche, non? Et pour manger, il va manger par où? Et maintenant, là, je suis en train d'abord d'établir des gens ici. Tout celui qui a un travail, mais tu sens comme si tu es menacé. Écoute-moi bien. Dès que tu vas t'asseoir, je déclare que personne ne te fera plus jamais sortir de ta chaise. Ton affaire ne me plaît pas beaucoup. Si tu as ton mari, il est combattu au travail, on est en train de vouloir le faire sortir de son poste. Connecte-toi à ça. La parole peut établir. Ton mari ne quittera pas son poste, tu ne quitteras pas. Même les femmes qui sont menacées par les deuxième femmes, troisième femmes, je t'établis dans ton mariage. Personne ne t'élèvera là-bas. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Personne ne t'enlèvera de cette chaise. Personne ne voudra t'enlever et changer ta promotion, te remplacer. Ça n'arrivera pas. Le Dieu de gloire est capable d'établir les hommes. En tant que prophète, là où Dieu t'a établi, si tu as commencé des fiançailles, même si ta belle-mère ne t'aime pas, moi je dis que ce sont tes fiançailles et ça va aller jusqu'au bout. Donne-moi un amen prophétique. Si vous avez déposé un CV quelque part et vous attendez qu'on puisse vous faire entrer, je suis en train d'ouvrir les portes du travail là où vous attendiez entrer. Que Dieu vous y fasse entrer et que Dieu vous y établisse. Que Dieu vous fasse entrer dans les banques. Que Dieu vous fasse entrer à la présidence. Que Dieu vous fasse entrer au Sénat. Que Dieu vous fasse entrer au Parlement. Que Dieu vous fasse entrer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous fasse entrer dans des grands milieux. Si ta promotion a toujours été combattue, connecte-toi à ça. Je suis en train de préciser que cette année, celui qui combat ta promotion, il va quitter et toi, tu vas le remplacer. La parole est capable d'établir. Nous nous établissons à Delvaux et nous achetons les parcelles de Delvaux. Oui, Père, la terre ne nous chassera pas. La terre nous accepte. La terre de Kinshasa ne nous chassera pas. La terre de Kinshasa nous donnera les meilleures productions de Kinshasa. Nous réussirons dans cette ville. Nous bâtirons des maisons dans cette ville. Nous réussirons dans cette ville. Nous construirons des immeubles dans cette ville. La terre de Kinshasa ne va pas nous dévorer. Je t'établis dans ta vie. Je t'établis. Désormais, tu seras propriétaire de ta propre parcelle. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ici? Je disais que je t'établis. Faisons un acte prophétique. Tout le monde se met debout. Les rabâches, mettons-nous debout, tous. Je vous établis, je vais vous établir. Je vous établis. Les gens qui tombent là, vous les amenez devant. Je vais vous établir. Je vais vous établir, je vais vous établir, je vais vous établir. J'ai dit que ceux qui sont sensibles, ceux qui sont toujours insensibles, restez assis. J'ai dit tout le monde se met debout. Je vais vous établir. À mon signal, que tout le monde s'assoie. 1, 2, 3, asseyez-vous. Désormais, là où Dieu vient de te faire asseoir, personne ne t'élèvera de là. Personne ne t'élèvera de là. Personne ne t'élèvera de là. Que ce soit les démons, les esprits de ta famille ou de ta belle famille, personne ne t'enlèvera là où Dieu t'a placé. Je suis en train de t'établir. Je dis personne ne t'enlèvera là où Dieu t'a placé. Je ne t'entends pas. Je dis personne ne t'enlèvera là où Dieu t'a placé. Tu vas t'asseoir là. Tu deviendras grand là. Tu iras de l'avant là. Si c'est en France, si c'est aux États-Unis, si c'est à Paris, si c'est à Dubaï, si c'est où, là où tu es assis, Dieu est en train de te faire asseoir là-bas. Tu prends, que Dieu te bénisse et t'établisse. Je suis en train de prophétiser. Reste assis. Reste assis. Reste assis. Que la mort ne t'enlève pas. Reste assis. Que la sorcellerie de la famille de ton père et de la famille de ta mère ne soit pas capable de t'enlever. Atabazi tracteur,
Même s'ils prennent un tracteur et ils veulent t'enlever, personne, 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 je répète, personne ne t'enlèvera de là où Dieu vient de te placer. Si tu y crois, commence à taper tes mains et tu déclares. Commence à taper tes mains et tu déclares. Commence à taper tes mains et en déclarer. Commence à taper tes mains et déclare. Commence à taper tes mains. Utilise ta langue. Commence à taper tes mains et à déclarer. Emara. Emara. Tape tes mains. 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 Exercez votre foi. Dieu te bénisse. Tape tes mains. Tape tes mains. Tape tes mains. Parlez. Utilisez la langue. On est dans le monde spirituel. On est en train d'établir et de renverser des choses. Erebo Shaka. Ayama mama. Hey. Établissez, établissez, renversez, dominez, renversez, établissez, renversez, changez les choses. Parlez, que Dieu te bénisse. Parlez, parlez, parlez. N'arrêtez pas. Parlez. Vous êtes plus que vainqueurs. Parlez, 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 parlez. Prophétisez, parlez. Si vous êtes dehors, parlez. Si vous êtes sur la route, parlez. Si vous êtes au balcon, parlez. Parlez encore. Parlez. Parlez puissamment. Parlez avec énergie. Parlez avec force. Ah, je t'établis. Maman Maggie, je t'établis. Maman Guigui, je t'établis. Gladys, je t'établis. Je vous établis dans la gloire. Lionel, je t'établis. Je t'établis dans la gloire. Je t'établis dans la victoire. Que Dieu te fasse du bien et qu'il t'établisse dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je t'établis dans ton mariage. Je t'établis dans ta vie. Je t'établis, je t'établis. Je suis protégé. Que Dieu visite ta vie. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu accélère les victoires dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse ton ministère. Que le Dieu qui m'a ouvert des portes t'ouvre des portes. Que le Dieu qui m'a béni te bénisse. Que le Dieu qui m'a fait monter te fasse monter. Au nom de Jésus. Déclarez, libérez la gloire. Que Dieu réussisse. Réussit. 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 In the name of Jesus. Attendez. Que ce soit l'offrande que tu as, on fait en même temps les offrandes. Si tu sens un besoin de te lier à ce que je suis en train de dire maintenant, Seigneur, toutes les déclarations que j'ai prophétisées, je les lis à cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. On y va. Je suis en train de prophétiser. Moi, je déclare, mais si tu le sens, que Dieu te fasse du bien et que Dieu ouvre le ciel dans ta vie. Les choses doivent maintenant changer. Dieu t'établit dans une nouvelle dimension. Mets ça dans le panier, mets ça dans le panier. Mets ça dans le panier, mets ça dans le panier. Que Dieu t'ouvre le ciel au nom de Jésus. Je ne saurais pas prier pour tout le monde. Je suis en train de déclarer en même temps. Je veux votre foi. Mettons déjà les... Si vous êtes dehors, sortez. Si vous êtes à l'intérieur, les paniers sont devant. Si vous êtes dehors, il y a des paniers dehors. Si vous êtes en ligne, connectez-vous. Je déclare que vous êtes en train de réussir. Je déclare. Mettez ça dans le panier, je prie pour vous. Croyez dans ce que je déclare. Je suis en train de déclarer que vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes protégés. La gloire de Dieu est sur vous. Personne ne vous mettra par terre. Aucun homme ne fera que vous puissiez échouer. La main de Dieu est avec vous. Vous réussirez et vous lirez de l'avant. La grâce de Dieu est avec vous. Que 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Le Seigneur est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il fera que même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Car l'aide et son bâton va vous rassurer. Ton mariage va arriver.
Tes enfants, tu les auras. La grâce de Dieu est avec toi. Personne ne va t'enterrer. Je suis en train de te bénir. Je bénis ta maternité. Je bénis ton travail. Je bénis ton CV. Je bénis tes études. Je bénis ton nom. Je suis en train de déclarer que tu réussiras. Je suis en train de déclarer que tu réussiras. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu réussiras là où les autres ont reculé. Tu réussiras. Je suis en train de te parler. Toi-même, continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Va de l'avant. Aucun homme ne va te mettre par terre. Jésus est de ton côté. Jésus est de ton côté. Il te fera du bien. Il t'essuiera les larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Bientôt là, tu ne pleureras pas. Bientôt là, tu vas te réjouir. Bientôt là, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Bientôt là, tu vas témoigner la visitation de Dieu. Bientôt là, tu vas témoigner la visitation de Dieu. Sois béni dans ta vie. Va de l'avant dans ta vie. Vis des grandes choses. Tu seras le meilleur. Tu iras de l'avant. Tu feras des grands miracles. Celui qui me dit Amen, prends. Que Dieu t'élève. Que Dieu te distingue. 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 Sois distingué. Vis des grandes choses. Sois distingué. Expérimente la gloire de Dieu. Sois distingué. Même si tu es en ligne, je suis en train de te bénir. Je bénis ta vie. Je bénis ta famille. Les moments difficiles par lesquels tu es en train de passer, que Dieu nous accorde la victoire. Je suis en train de dire, tes combats se changent en victoire. Tes larmes se changent en triomphe. Ta honte se change en distinction. Je répète encore, tes combats se changent en victoire. Tes larmes se changent en chant d'allégresse. Et ta honte se change en distinction. Je répète encore, tes larmes se changent en chant d'allégresse. Tes combats se changent en victoire. Et tes ennemis deviennent ton marchepied. Dieu est de ton côté. Il est en train de te bénir. Il est en train de bénir tes enfants. Il bénit tes petits-enfants. Porte de ta vie. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Je le déclare encore. Portes éternelles. Élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Afin que le mariage de tel fasse son entrée. Telle est ma déclaration de foi. Je le déclare dans la vie de toutes les personnes qui croient que leur langue est en train d'attirer le positif, d'attirer la lumière, d'attirer la gloire, d'attirer la distinction. J'entends et que je dois déclarer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen, mets-toi. Prends quelque chose qui est à toi. Prends quelque chose qui est à toi. Cherche juste quelque chose qui va te passer à l'esprit, ta photo, ton portefeuille, ta carte bancaire, et tu vas déclarer quelque chose. Prends ça, mets-toi debout, commence à déclarer, appelle l'argent, appelle une nouvelle saison. Priez, parlez à l'argent dans vos vies. Parlez que la distinction financière vienne dans vos vies. Que Dieu vous accorde la victoire au nom de Jésus. Yes.